l'attachement de son cœur et demander ses résolutions vers le voyage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il faut des mystères, et on vous a dit les 3 gardes, les revenus. Et qu'on ne la laisse sortir, ni parler à personne, et que ne se fait que la curiosité d'une veillante qui nous fait accorder la liberté d'aller à cette comédie. Et nous sommes bien gardés de parler ensemble à cette aventure. Aussi, ne viens-je pas ici comme Cléante, ou soit apparence de son amour, mais comme ami de son maître à musique dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Vous et son père, retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Burgon dit que c'est mon père qui est mal. Monsieur Burgon dit que je dois marcher, mais il ne sait pas quoi dire. Philippe, je me rappelle, m'a dit tout au long. Et on lâche, oui, on lâche. Monsieur, par le Rondin, mais tu viens m'ébranler tout le cerveau. Tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler sur la malade. Mais je vous dis, monsieur, mais par quoi te dis-je? Monsieur. Quoi? Je vous dis. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais je dis que voilà l'homme qui voulait parler à vous. Sylvia. Monsieur! Ah, mais ne parlez pas assez haut de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravie de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Qui se porte mieux? Cela est faux, monsieur se porte toujours mal. Il a raison. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur la forme mauvaise, et ce sont bien des impertinents qui vous ont dit qu'ils étaient mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maîtresse chantée de mademoiselle votre fille. Il s'est dû obligé d'aller à la campagne quelques jours et, comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour continuer ses leçons. De peur qu'en les interrompant, elle ne va d'oublier tout ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez-en. Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Et ne pourra lui donner le son comme il faut si nous sommes en particulier. Si fait, si fait. Monsieur, J'aime la musique. Et je serai bien aise de là. monsieur, cela ne fait qu'à vous étourdir. Et il ne faut rien que vous émouvoir au l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Mais si fait, si fait. Ah, allez, voici. Allez, vous en va, faut pas me fatiguer. Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé au champ. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Oh, ciel! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est... Quoi? Il vous aime de la Sarthe? c'est mon père. Une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde. Et qu'une personne faite comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours. Et qui m'est venu tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément en arrivant ici ce que j'avais dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant, et mon bonheur sera grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Et Monsieur! il y a bien que... Je suis pour vous maintenant et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diaparis le père et monsieur Diaparis le fils qui vient vous rendre visite, que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Non, non, vous allez voir monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui a mis son prétendu. Un mari qui n'a pas encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur. Je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi, et m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, et ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessous des corporelles, et d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens vous rendre par avant des très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges, d'où l'on vient, c'est à Biome. Monsieur, qu'en dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, et que s'il y a aussi mon médecin qui est bon orateur, il y aura plaisir de tous ces malades. Ah non, ma chaise est effectivement. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde a bien mangé votre fils. Et je vous trouve bien heureux d'avoir un garçon comme cela. C'est pas parce que je suis son père que je me suis droit de dire que je suis bien fière de lui. Mais toute personne qui le rencontre en voit une bonne personne qui n'a point de méchanceté en lui. Et c'est par là que j'ai su qu'il doit être exercé mon métier. Mon fils là, il avait 9 ans lorsqu'il ne savait même pas écrire et lire. Bon, disais-je en moi-même, les arts tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. Mais voilà la conséquence, et j'en suis bien fière. Eh oui. Vézerel, Oui, oui. madame, c'est avec justice que le ciel vous Non, a... non, je n'ai pas ma femme. C'est à ma fille à qui vous parlez. Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ni moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait être éclairée des rayons du soleil.
tout de même de songes animés d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dort en avril. Tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pollué. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apponde aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne notre gloire que d'être toute sa vie. Mademoiselle, votre très humble, très fidèle, très obéissant serviteur et mari. Tout le spectacle passe sans qu'il y donne aucune intention. Mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, on le sépare de son adorable bergère. Et de ce premier moment, il prend chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence. Et elle est tourmentée de ne plus se redonner cette vue, dont il conserve, nuit et jour, une si chère idée. La violence de sa passion le fait résoudre de demander en mariage la belle, sans laquelle il ne peut plus vivre. Mais dans le même temps, on l'avertit que son père a conclu son mariage avec un autre, et que tout temps se dispose pour en célébrer la cérémonie. Que je n'en doute pas, je vous aime. De grâce, encore, Phyllis. Je vous aime. Recommencez sans fin, ne vous en lassez pas. Mais dire si je vous aime. Dieu, roi qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais une pensée vient troubler ceux de transport. Un rival. Ah, je le hais plus que la mort et sa présence ici. Mais un cruel supplice. Mais un père à ses vœux vous assujettir. Plutôt mourir que ne jamais consentir. Plutôt mourir. Que dit le père de tout cela? Il ne dit rien. Voilà ce père que ce père-là, de s'offrir de toutes ces sottises-là sans rien dire. Non, on voit là assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tarsis est un impertinent. Et la bergère Phyllis est une impudente. De parler de la sorte devant son père. Hey, montre-moi ce papier. Oh, c'est menti, vous avez dit, c'est que la musique écrite. Est-ce que vous savez pas, monsieur, qu'on a eu depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Mais faut je suis votre serviteur, monsieur. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Mais les sottises n'en divertissent point. Ah, voici ma femme. Maman. Voilà le fils de monsieur Diachin. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage, madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela va me troubler la mémoire. Mamie, je voudrais bien que vous puissiez être ici tantôt. Oh madame, vous avez bien perdu de ne pas dire ce qu'on perd. À la statue de Menon, à la fleur nommée héliotrope.